Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, ici, nous avons le domaine, enfin pas le domaine, les énergies principales de votre journée. Ensuite, nous aurons ici le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et pour finir, le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour vous, amis Bélier, pour ce 29 février, j'ai l'impression que les choses ne sont pas forcément simples, parce qu'il semblerait qu'il y ait des situations ici qui soient un peu inconfortables. Et d'un point de vue général, vous ressentez comme le besoin ici de dépasser une certaine appréhension, une certaine quelque chose peut-être qui vous fait un peu peur, des situations que vous souhaiteriez éviter en tout cas. J'ai cette sensation que vous allez pouvoir justement trouver des solutions pour pacifier les situations qui vous inquiètent. On a en centrale la carte de l'intuition. Écoutez votre intuition les béliers, écoutez votre petite voix intérieure parce que vous avez cette possibilité ici à vous recentrer, à vous ancrer peut-être aussi, mais en tout cas à vous recentrer de façon à pouvoir être à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition, à l'écoute de cette petite voix qui va ici vous aider de toute façon à trouver des façons de pacifier les situations qui peuvent générer chez vous de la vulnérabilité. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, elle est déjà retournée, que fais-je? Nous avons la malice, nous avons la jouvence et nous avons l'astuce. Oui, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on voit bien ici que vous avez la capacité, la fougue nécessaire, mais aussi la malice, la finesse pour trouver des astuces dans ce domaine qui permettraient justement peut-être de faire renaître une situation ou en tout cas de faire naître quelque chose de nouveau concernant une situation qui sans doute ne vous satisfait pas pleinement. Parce que, il semblerait quand même qu'il y a des événements qui ne soient pas aussi fluides que ce que vous souhaiteriez. En tout cas, il y a des choses qui ne circulent pas aussi rapidement que ce que vous souhaiteriez. Et on voit que vous allez vraiment ici développer les astuces, les stratégies, trouver des solutions pour vraiment ramener ici de la fraîcheur dans ce domaine par rapport concernant les situations qui ne sont pas très agréables. Il y a peut-être des déblocages aussi par rapport à des choses qui peut-être vous inquiètent. J'ai l'impression qu'il va y avoir un soulagement, les béliers. Ensuite, pour le domaine relationnel et sentimental, on a la compétition, on a le calme et on a la protection. C'est pareil avec cette histoire de compétition. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des situations peut-être avec des relations que vous avez, votre relation à quelqu'un peut-être en particulier. Il semblerait ici que vous soyez un petit peu dans cette énergie où vous souhaitez ramener du calme, vous souhaitez protéger une relation, vous souhaitez protéger un lien. Et c'est vrai qu'avec cette carte de la compétition, vous avez peut-être peur que quelqu'un vous échappe. Vous avez peut-être peur, enfin c'est pas très beau dit comme ça, mais vous avez peut-être peur qu'une relation se dégrade. Et vous pressentez peut-être aussi un dégradement, donc une dégradation, pardon. Et de ce fait, j'ai l'impression que pour ce 29 février, vous allez faire ce qu'il faut, les efforts nécessaires dans ce domaine pour finalement ramener peut-être le calme au sein d'une relation, pour ramener peut-être aussi une certaine forme de stabilité, une certaine forme de contexte rassurant pour éviter peut-être qu'une situation ne se dégrade ou qu'une relation ne se dégrade.
Donc vous allez faire des efforts au niveau relationnel et sentimental pour peut-être être, je dirais, disponible et pleinement investi dans une relation qui vous tient à cœur. Au dos de paquet, nous avons la flèche. On nous dit que vous souhaitez aller de l'avant, qu'il y a des choses qui vont vous demander de la concentration pour ce 29 février si vous voulez que, par la suite, il y ait des résultats positifs. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même des choses ici qui ne soient pas très agréables à vivre et qui peuvent générer chez vous une certaine forme de vulnérabilité. Tous vos efforts aujourd'hui vont être concentrés ici à remettre de l'ordre finalement dans ce qui vous semble vous échapper à votre contrôle ou échapper à votre maîtrise. Donc restructurer un petit peu les choses, faire ce qu'il faut pour pacifier les situations qui ne sont pas très agréables. Et puis vraiment ici, j'ai quand même cette sensation que la seule façon, enfin pas la seule, mais une des façons qui vous aidera ici à remettre de l'ordre là où vous avez l'impression qu'il en manque, ce sera effectivement de vous recentrer sur vous-même, d'écouter votre petite voix, d'écouter votre cœur et d'écouter vos émotions aussi, qui sans doute vous indiquent la marche à suivre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, pour ramener de la stabilité dans ce qui me semble être ici quand même une journée un peu pas très agréable. Mais vous allez y arriver parce qu'avec la flèche, on voit vraiment que vous allez réussir ici à taper dans le mille, entre guillemets, concernant vos objectifs et que vous allez pouvoir justement aller de l'avant. Allez, on va regarder le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Donc oui, ici, effectivement, vous allez pouvoir clôturer, Bélier, premier décan, des situations dites pas très confortables pour ici faire renaître quelque chose et notamment peut-être pour certains d'entre vous, un nouveau cycle. Bélier, deuxième décan, votre message. Ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Waouh! Et Bélier, troisième décan, votre message. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Alors ça, c'est au sens propre comme au sens figuré, les amis. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. La nécessité ici de nettoyer peut-être, nettoyer, faire de l'ordre, trier vos biens matériels. Mais pas que, j'ai l'impression ici qu'on vous demande quelque part, amis Bélier, troisième décan, d'être prêt ici à vous séparer de ce qui ne vous sert plus pour pouvoir justement faire de la place pour la suite, pour ce qui s'en vient. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Alors on y va les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et puis donc on va commencer ici avec cette première ligne par la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la lenteur, l'obstacle et l'ambition. Bon. Il y a des choses ici qui vous demandent une forme d'acceptation parce que ça ne va pas aussi vite que ce que vous souhaitez, parce qu'il peut y avoir de la frustration, l'impression ici que les choses peuvent être bloquées aussi. Votre mental prend le dessus pour ce 29 février, les lions, et c'est vrai que ça pourrait ici mettre à mal vos projets ou votre ambition. C'est dommage parce qu'en fait, là, on nous dit qu'il y a peut-être effectivement des choses qui peuvent vous ralentir, il y a peut-être ici
des choses qui peuvent vous frustrer, mais que il n'y a rien qui ne remette finalement définitivement au placard ce qui vous tient à cœur. Hein. Là, c'est pas, on n'est pas sur une notion de il faut changer de projet, il faut abandonner les plans, il faut se repositionner. Non, là, on est plus sur des énergies où il va être nécessaire finalement pour vivre au mieux cette journée d'accepter ce rythme un peu trop lent à votre goût. Hein. Donc, restez motivé, mais peut-être aussi que si vous êtes à un moment donné freiné d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être aussi pour vous l'occasion finalement, tout simplement de prendre du temps, de vous détendre, de peut-être être moins actif hein, et de ce fait vous accorder peut-être un petit peu de repos hein, dans ce qui semble important pour vous à réaliser. Hein. Donc voilà, on va dire ici que c'est pas le moment de baisser les bras, mais c'est pas non plus le moment de forcer les choses quelque part. Il serait sage finalement d'accepter ce rythme un peu ralenti et puis d'en faire bon usage pour le coup, hein, pour prendre soin de vous. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a quelque chose que vous appréhendez. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire pas mal d'expériences en ce moment, les lions, et puis vous testez, vous êtes un petit peu, vous avancez peut-être parfois à tâtons, ou alors vous vous lancez peut-être dans de nouveaux projets et vous vous dites, bon, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes quand même dans une dynamique où vous vous laissez une chance d'aller vers davantage de confort dans ce domaine. Vous vous laissez une chance peut-être aussi de faire peut-être un peu plus ce que vous aimez, d'avoir peut-être ici vous prenez peut-être aussi des initiatives pour vous débarrasser au maximum de tout ce qui peut être contraignant, bien que on est toujours des contraintes dans sa vie, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes en train ici de trouver des moyens ou de faire de nouvelles expériences pour peut-être allier l'utile à l'agréable, comme on dit. Hein. En tout cas, vous êtes à l'écoute de votre intuition, les amis, et ça, c'est une bonne chose, parce que là, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit où vous avez peut-être envie d'explorer, et c'est vrai que c'est votre petite voix ici qui peut être une fidèle allié hein, sur ce chemin de l'expérience. Hein. Donc bon, est-ce qu'on essaye de sortir un petit peu des sentiers battus aussi? C'est possible les amis. Donc c'est une journée ici où voilà, il y a un petit peu cette appréhension par rapport à ce qui s'en vient, hein, des choses qui peuvent aussi peut-être vous déstabiliser un peu, mais bon, il me semble ici que vous faites certaines expériences et que de toute façon c'est un petit peu comme si c'était votre chemin les amis, hein, c'est un petit peu voilà ce que vous êtes venu vivre ici sur cette terre. Donc il y a peut-être aussi cette notion un petit peu de destin, de karma hein, que vous vivez actuellement. Faites les amis, faites et puis faites confiance à votre intuition. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, il y a de l'obstination, les amis, là, dans ce domaine pour ce 29 février. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément très plaisant. Ni pour vous, ni pour les autres, d'ailleurs. Hein. Donc, il me semble que dans ce domaine, il va vous être quand même assez nécessaire, je dirais. Hein. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez vivre aussi dans vos relations. Mais là, il me semble que l'idée d'être un petit peu plus souple, un petit peu plus accepter peut-être aussi un peu plus les différences, accepter peut-être aussi que les autres ne pensent pas comme vous. Il y a un petit peu cette notion-là de faire attention ici à ne pas abîmer une relation, surtout si elle vous tient particulièrement à cœur, ne pas abîmer une relation par manque d'ouverture, par manque de tolérance, vouloir absolument, je dirais, organiser, structurer comme vous, ça vous semble juste et bon, ça n'est peut-être pas forcément adéquat pour une journée avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée étant ici d'être peut-être un petit peu moins obstiné.
un petit peu plus souple et d'accepter peut-être aussi de modifier certaines choses, même si vous les aviez prévues, même si vous les aviez organisées, hein, d'être peut-être aussi un peu flexible pour ce 29 février. Ça vous aidera ici effectivement à plus de légèreté et de fraîcheur pour vous hein, aussi hein, d'ailleurs, mais aussi pour les autres. Au dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la carte des valeurs, hein, ça nous parle d'exigence c'est vrai que vos valeurs, vos principes, vos convictions sont très importantes pour ce 29 février. Vous auriez tendance à vouloir les défendre bec et ongle, comme on dit. Cela dit, on vous appelle quand même à une certaine souplesse d'esprit pour éviter ici de vous heurter à des murs ou de vous heurter ici peut-être à des situations qui pourraient peut-être ou créer des tensions ou vous décourager et ça ce serait dommage. Donc la souplesse de l'esprit est fortement conseillée pour vous les lions pour ce 29 février et ainsi vous serez plus à même de profiter de cette journée plutôt que de la subir. Allez, on va aller prendre le message par décan à présent. Donc, Lion, premier décan, votre message. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Lion, deuxième décan, votre message. Eh ben, même message que pour le premier décan, hein. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Et Lion, troisième décan, votre message. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui, toujours, suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au grand tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite hein, avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons l'addiction, nous avons l'autorité et nous avons le combat. Il semblerait ici qu'il y ait quelque chose qui vous dicte votre façon de faire, qui vous dicte peut-être aussi ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, comment vous devez agir. Il y a une forme de soumission pour ce 29 février qui n'est pas forcément... je dirais, comment utiliser les bons mots, propice à votre épanouissement. Voilà. C'est vrai que là, on est sur des énergies générales qui fait qu'on sent qu'il y a des choses un peu dures quand même. Hein, des contextes, hein, peut-être aussi des personnes autour de vous qui sont peut-être un peu dures, des événements qui sont peut-être aussi un peu durs hein, à vivre et que vous allez plutôt subir pour ce 29 février. Ça va vous demander une forme de combativité. Parce que vous serez peut-être confronté à des situations où vous allez devoir vous affirmer, où vous allez devoir peut-être aussi vous heurter à la possibilité de décevoir. Vous voyez ce que je veux dire ?
ben ça c'est pas grave, parce que ce qui ici ressort, c'est que il faut ici se libérer finalement de ce qui vous entrave, parce qu'avec la carte de l'addiction, eh bien c'est peut-être des situations qui se répètent assez régulièrement, qui vous entravent de façon, qui vous soumet de façon assez régulière. Donc peut-être qu'ici c'est une journée où ce sera particulièrement lourd, et ça c'est ce qui va vous aider ici à prendre conscience de ce que vous devez faire pour vous détacher ici de ce qui vous soumet de façon récurrente. Donc c'est pas très agréable, mais là c'est la possibilité pour vous de briser une chaîne ou plusieurs chaînes de façon à peut-être pour la suite et bien vraiment aller travailler sur cette problématique pour construire votre épanouissement personnel, et je dis bien personnel. Osez vous affirmer, ami Sagittaire, pour ce 29 février. Ça, c'est la phrase, je dirais, qui va être générale pour vous tous. Osez vous affirmer. Ensuite, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bah oui, hein, il y a de l'énervement, de l'agacement. Il y a des choses ici qui ne sont pas agréables du tout hein, en centrale. C'est vrai que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être dans cette légèreté, dans cette peut-être aussi créativité. Vous êtes dans cette recherche du bonheur, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des choses ici qui vont vous bloquer en quelque sorte. Et on vous dit qu'il va être nécessaire pour vous de prendre la tangente, comme on dit, de vous autoriser au bonheur, parce qu'autour de vous, de toute façon, j'ai l'impression que on va pas vous suivre, on ne va pas être dans le même état d'esprit que vous. Vous allez être confronté à des contextes où vous serez peut-être dans des situations avec des gens un peu bougons, des gens un peu tristounets, des gens qui n'auront pas le même enthousiasme que vous. Hein. Donc voilà, ici, on vous dit, autorisez-vous à être dans ce rayonnement, autorisez-vous à être heureux, joyeux et léger, lâchez prise par rapport au contexte qui lui n'est pas dans le même état d'esprit que vous et ne vous accompagne pas dans cet état un petit peu de bonheur que vous ressentez. Donc lâchez prise de façon à faire émerger, quoi qu'il en soit, votre lumière, votre rayonnement, et ne vous préoccupez pas des autres finalement, prenez la tangente et autorisez-vous à être vous en tout cas dans la joie et dans la légèreté. Ensuite, au niveau de vos relationnels et sentimentales, on retrouve un petit peu le même contexte qu'au niveau de vos activités, c'est-à-dire qu'ici, il y a quand même une sorte de paradoxe entre ce que vous souhaiteriez faire, ce que vous souhaiteriez vivre, ce que vous souhaitez ressentir aussi dans ce domaine. Hein. Il y a comme une sorte d'affrontement, je dirais, et il y a comme une sorte ici comme des valeurs qui se heurtent, si vous voulez. Hein. D'un certain côté, il y a peut-être de l'exigence autour de vous, hein. Et puis d'un autre côté, il y a peut-être un petit peu trop de souplesse, un petit peu trop de laxisme, voyez-vous. Il va être nécessaire ici de réussir à trouver l'équilibre finalement entre ces deux dualités, qu'elles soient à l'intérieur de vous, cette dualité, ou que vous soyez confronté ici à des opinions divergentes. Il va être nécessaire effectivement de trouver un terrain d'entente, de faire le point quelque part, de prendre le temps de se poser 2 minutes pour amener, je dirais, à travers une forme de réflexion, une forme de raisonnement quelque part, de l'équilibre, de façon à ce que tout le monde puisse trouver sa place dans ce domaine. Hein. Donc voilà, il y a cette notion ici d'accepter aussi le rythme de chacun, ou d'accepter d'être ralenti d'une façon ou d'une autre, d'accepter aussi finalement que tout ne se passe pas toujours comme on a prévu. Donc voilà, c'est
au niveau relationnel et sentimental, ça va vous demander finalement d'être flexible et de vous adapter à des peut-être ou des comportements, des situations ou des événements qui pourraient ralentir votre dynamisme. Au dos du paquet, nous avons la carte de l'amour. Ben oui, hein, vous êtes ce rayonnement, comme je le disais, hein, vous êtes cette personne qui avait envie ici de dévorer la vie à pleines dents, hein, qui est dans cette notion d'amour, de générosité, qui avait envie ici de vivre tout simplement avec cette notion d'amour, l'amour pour les autres, l'amour pour ce que l'on fait et surtout l'amour pour la vie. On a envie de rayonner, on a envie d'être léger, d'être heureux. Et ben c'est cette expression-là hein, qu'il faut maintenir, même si autour de vous, tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit, comme on l'a vu hein, au cours de la guidance. Soyez vous-même, autorisez-vous à être dans cet amour, dans cette... autorisez-vous à être unique en fait et autorisez-vous à être différent. Hein. Prenez la tangente et ne permettez à personne finalement de venir éteindre votre lumière. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Sagittaire, deuxième décan, votre message. L'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages, alors réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion à tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Alors, gratitude. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On va regarder vos énergies hein, de ce jour. Alors pour le domaine, là pour l'aspect général de votre journée... mais ça va, c'est une journée qui pourrait être un petit peu en dents de scie, il me semble. En dents de scie parce que il y a des choses ici qui peuvent aboutir, qui peuvent permettre un épanouissement, hein, des choses ici qui peuvent être très très positives, mais d'un autre côté, on a quand même des situations qui vont vous demander de faire preuve de force et de courage. Hein. Alors bon, vous pourriez être un petit peu énervé, agacé de temps à autre, mais c'est vrai qu'on a quand même... je pense ici des possibilités à faire émerger le meilleur, hein, même si on peut être confronté à des choses pas très plaisantes. On a quand même ici les moyens, la possibilité de quand même être dans la gratitude et de se dire que même si tout n'est pas parfait, il y a quand même des choses qui vont bien et heureusement. Donc, se concentrer ici sur ce qui va bien, plutôt que de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, de façon à tout simplement être dans cet état d'esprit positif, d'être dans cette gratitude qui permet parfois, hein, justement, d'être un petit peu moins sujet à l'irritation ou à la colère. Alors,
Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons, eh ben là, on nous parle effectivement de votre inspiration, de votre créativité, de ce qui vous permet ici de faire émerger le meilleur justement. Parce que là, on a quand même la carte de la lumière, voyez-vous, cette carte absolument magnifique qui nous dit que vous allez avoir un état d'esprit combatif, un état d'esprit prêt à écouter sa créativité, un état d'esprit ici, je dirais très fort, hein, qui vous permet d'aller de l'avant, de structurer les choses, de vous concentrer sur le meilleur, hein, comme on l'a vu au niveau principal. Et puis là, vraiment, ici, cette lumière qui nous parle de guérison, qui nous parle de clarté, qui nous parle de chaleur, et qui peut aussi nous parler d'une forme ici de réalisation et d'expansion quand même, hein. Donc là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, vous n'allez pas ménager vos efforts et vous allez vraiment être dans cette création pour justement amener le meilleur. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, on nous parle d'équilibre en centrale, de la nécessité peut-être de lâcher un petit peu le mental, d'accepter peut-être ici les exigences de chacun, le laxisme de certains autres, voilà, d'accepter que tout le monde n'évolue pas au même rythme que vous. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter l'inacceptable, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se laisser manger la laine sur le dos, comme on dit, mais ça veut simplement dire ici qu'il va falloir user un petit peu de diplomatie, hein, pour fixer les limites raisonnables, je dirais, convenables à tout le monde, au sein d'une relation, d'un foyer ou d'une maison, et puis d'un autre côté d'être quand même suffisamment souple pour ne pas, je dirais, couper l'herbe sous le pied aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est une journée où la diplomatie est de mise, hein, vraiment, pour permettre un équilibre pour vous-même, mais aussi pour ceux qui seront autour de vous, hein. Voilà. Va falloir pas forcément édulcorer ses propos, mais en tout cas prendre ici le temps de s'exprimer avec gentillesse. Amener les choses en ronde, avec de la rondeur, voyez-vous. Y a un truc qui me vient, c'est une main de fer dans un gant de velours. Allez, on y va pour la carte d'autres paquets. On vous parle ici de jalousie, hein, d'insatisfaction, d'un regard critique, parfois un peu trop dur sur vous-même, les amis. Hein, vous êtes en train de vous flageller un petit peu en ce moment. Donc là, vous allez peut-être devoir travailler sur ça, hein, justement, sur votre confiance en vous, travailler sur le regard que vous vous portez, que vous avez sur vous-même, et puis de vous amener peut-être un petit peu de la douceur, parce que là il semblerait que vous soyez un petit peu dans cet œil un peu trop critique qui en fait vous empêche de voir votre propre beauté, hein, ou la beauté d'une situation ou de quelqu'un. Donc on a vu que c'était très important ici, hein, au niveau de vos énergies principales, qu'il était très important justement pour vous de vous concentrer sur la beauté au sens le plus large du terme, hein, voilà, vous concentrer sur ce qui va bien, sur ce qui est positif et sur ce que vous pouvez faire émerger en termes de beauté et d'épanouissement. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Cancer, en premier décan, votre message. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Cancer, deuxième décan, votre message. Tu es aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère.
Prête pour un nouveau printemps? Oh, on a vu la lumière, hein, que vous arriviez à faire émerger la lumière, notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non. Allez, Cancer, troisième décan, votre message. Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur, novatrice. Use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations et ta créativité. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour le domaine, pas le domaine, l'aspect général de votre journée, on nous parle de confiance, de volonté et de beauté. Magnifique les poissons. C'est vraiment une ligne magnifique. Il y a un mouvement libérateur en ce moment, une nouvelle motivation qui vous anime et puis vous allez réussir à trouver les moyens, les ressources pour faire émerger le meilleur dans ce que vous souhaitez. Hein. Alors le meilleur pour vous-même, le meilleur pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine de vos relations, peu importe, ici, vous êtes vraiment dans une énergie créatrice, hein, dans une énergie ici où vous avez cette fervente volonté ici de vous libérer de toute forme de carcan. Et c'est en vous libérant de toute forme de carcan que vous allez réussir ici à vous épanouir. Et c'est cette notion d'épanouissement personnel qui va libérer votre pouvoir créateur et qui fait que vous allez faire émerger de la beauté dans votre journée. La beauté qui peut être physique, qui peut être émotionnelle, qui peut être aussi dans votre environnement, améliorer votre environnement, votre lieu de vie peut-être aussi, peu importe, améliorer votre contexte aussi peut-être de vie. En tout cas, on voit vraiment que là, c'est une énergie de création et d'abondance qui se libère, les amis, et qui va vous permettre de vraiment vous faire émerger le meilleur pour vous. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben écoutez, là c'est super aussi parce qu'on voit vraiment qu'il y a des choses dans ce domaine qui n'ont pas été très simples à gérer. La sensation parfois d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir ce qu'on voulait, ne pas savoir où on voulait aller. Et puis il y avait cette notion de retarder une échéance quelque part, retarder peut-être une décision, retarder peut-être aussi une action dans ce domaine. Ben, on voit que là maintenant vous êtes prêts effectivement à laisser derrière vous ce qui vous freinait, ce qui pouvait représenter un désordre, ce qui pouvait ici vous sembler comme étant une source d'angoisse. Eh bien vous allez pouvoir effectivement maintenant vous tourner vers quelque chose de nouveau. Et puis on voit que c'est une journée où vous n'allez pas hésiter ici à aller dans ce mouvement positif au niveau de vos activités professionnelles ou non. Vous n'allez pas hésiter vous n'allez pas ménager vos efforts. On est vraiment sur un bel élan ici, un bel élan pour enfin passer à autre chose, remettre de l'ordre, quoi qu'il en soit, que ce soit à travers un changement de comportement, une décision, une démarche. Là, on sent que maintenant, on est prêt à avancer, que ce qui pouvait représenter une sensation de perte d'orientation ou d'équilibre, eh bien ça y est, hein, il y a ce côté ici où vous êtes capable de dépasser peut-être aussi une certaine forme d'appréhension pour embrasser la suite, pour laisser derrière vous quelque chose, pour vous recentrer sur le présent et pour ensuite vous tourner vers l'avenir.
Au niveau relationnel et sentimental, on a la compétition, la lumière et la légèreté. La compétition ici, il me semble qu'il y avait peut-être autour de vous, au sein d'une relation, des reproches, des critiques, des choses ici qui peut-être, justifiées ou non, peu importe, il y avait peut-être un contexte un petit peu délicat avec des reproches, avec des accusations, voyez-vous. Bon, ben là, écoutez, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous mettre à l'action, vous allez réussir à vous dépasser vous-même, vous allez réussir à exceller dans ce domaine pour vous apporter satisfaction ou pour apporter satisfaction à quelqu'un, je ne sais pas, mais là, j'ai quand même cette sensation que vous allez réussir à vous dépasser et vous allez vraiment ici amener de la lumière dans ce domaine et puis ça va vous permettre de vous dégager d'un contexte un peu lourd pour retrouver effectivement une forme de lâcher prise, s'autoriser à être heureux, s'autoriser ici à peut-être aussi enfin passer à l'action justement pour retrouver, je dirais, dans ce domaine, je dirais l'énergie nécessaire. Vous avez l'énergie nécessaire ici pour faire ce que vous avez à faire, prendre vos responsabilités et vous apporter satisfaction à vous ou à quelqu'un, comme je le disais au début. Et ça va vraiment ici dégager cette lourdeur que vous ressentiez peut-être et ça va vous permettre vraiment de vous sentir soulagé et de ressentir cette joie et cette légèreté. C'est quelque chose, c'est une bouffée d'air en fait que vous allez pouvoir ressentir pour ce 29 février. Alors, au dos du paquet, nous avons le combat. On nous parle de dualité, on nous parle d'affrontement. Donc, c'est vrai que la dualité, moi, je la ressens surtout au niveau de vos activités professionnelles ou non. Je ne sais plus comment elles étaient mises mes cartes. Mais voilà, je me souviens de votre tirage. Moi, je la ressens surtout, cette combativité, cette dualité au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et puis, pour ce qui est de l'affrontement, moi, je le voyais plutôt au niveau relationnel et sentimental. Eh bien, c'est tout cela que vous allez réussir à dépasser. C'est ce mouvement très positif pour ramener justement un contexte moins pénible. Donc c'est une très bonne nouvelle et c'est une journée qui peut être, bien sûr vous êtes acteurs les amis de votre journée, hein, ça va pas vous tomber comme ça, mais on voit qu'il y a ce dynamisme, cette énergie qui revient pour justement vous aider à restructurer un petit peu tout ça. Allez, on y va les poissons pour votre message, donc poisson premier décan. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Voilà, poisson premier décan, on peut parler ici vous savez, à travers cette carte, on peut vous parler d'un éveil spirituel, d'un éveil peut-être au niveau de votre médiumnité, les voyages astraux, les choses comme ça, voyez-vous. Hein, vous pourriez être appelé ici à peut-être vous intéresser à tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Poisson, deuxième décan, votre message. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Waouh, il y a des choses qui se passent, amis poissons. Hein. Donc, pour vous, deuxième décan, pour moi, il y a une ouverture d'esprit absolument incroyable qui est en train de se produire et qui va vous permettre ici de vous reconnecter à votre propre essence. Et poisson, troisième décan, votre message. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Winjo, qui est donc cette lame, te propose également de faire un vœu. Eh ben oui, Winjo, c'est cette lame, mais c'est une rune, les amis. Hein.
Donc Winjo te propose également de faire un vœu. Il est temps de poser une intention. Poisson, troisième décan. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Allez, c'est parti les amis. On y va. On regarde vos énergies, vos messages. Alors, on commence tout de suite avec le domaine général. Vos énergies générales, les amis. Alors, on vous dit ici de garder confiance dans ce que vous souhaitez atteindre. On nous parle de vos valeurs, d'exigence, de principes, d'ambition. Ce qui fait sens pour vous ici, avec cette carte. Il y a des choses qui peuvent vous ralentir un peu pour ce 29 février. Il faut accepter le rythme. Des fois, il y a des événements qui peuvent ralentir. Il y a peut-être aussi des situations qui font que vous êtes peut-être moins efficace que d'habitude. Bon, gardez confiance les amis. Soyez déterminés ici à écouter ce qui fait sens pour vous parce que de toute façon, vous allez atteindre vos objectifs. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a une certaine appréhension du futur, donc il y a peut-être l'idée ici qu'on pourrait se sentir un petit peu angoissé. Une petite perte de repères. Il y a des choses ici qui ne sont pas rassurantes. Peut-être par rapport aux lenteurs qu'on a vues d'un point de vue général. Et on vous dit bien de garder confiance, de rester fidèle à ce qui fait sens pour vous parce que de toute façon, vous allez atteindre vos objectifs. Donc ça peut être les objectifs sur cette journée, mais ça peut être aussi des objectifs sur un plus long terme. Donc si vous avez quelques appréhensions pour ce 29 février au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, ne soyez pas trop, n'écoutez pas trop vos peurs, n'écoutez pas trop vos angoisses, parce qu'en fait, elles sont pas forcément fondées. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas matière à s'inquiéter autant. Voilà ce que je veux dire. Ici, on nous dit bien qu'il y a des choses, effectivement, qui ne dépendent pas de vous, mais il y en a d'autres qui dépendent aussi de vous et c'est votre façon aussi d'alimenter ou vos peurs ou votre confiance qui fera la différence pour ce 29 février. Donc restez quand même bien, je dirais, bien à l'écoute de ce premier message qui lui est général, donc les énergies vraiment de toute votre journée globale qui est, malgré quelques ralentissements de la lenteur des peurs ou des angoisses, restez confiant sur ce qui vous tient à cœur, restez confiant sur ce qui fait sens pour vous, parce que de toute façon, il y aura l'émergence ici de quelque chose de positif. Au niveau relationnel et sentimental, waouh, on a l'amour en centrale, les amis. C'est pas plus mal parce qu'ici il y a des choses qui peuvent effectivement vous agacer dans ce domaine. Il y a une forme d'énervement, de colère, d'impulsivité peut-être aussi. Voilà, tout n'est pas linéaire dans ce que vous ressentez. Voilà, en centrale, on a quand même l'amour qui nous dit que vous avez quand même les capacités émotionnelles et sentimentales, ce cœur ici qui bat à l'intérieur de vous et qui vous permet effectivement de trouver une forme de neutralité dans ce qui est ici un peu de l'ordre de l'agacement ou de l'irritabilité. Donc c'est ici votre cœur qui doit s'exprimer avant tout au niveau relationnel et sentimental. Faites parler ce cœur parce que c'est lui en fait qui permettra aux situations un peu délicates de trouver une solution pacifique.
Au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a l'astuce, les amis. On nous parle de solutions, on nous parle de malice, on nous parle de voilà, d'être judicieux, d'être fin aussi hein, dans ces analyses hein, pour pouvoir trouver aussi hein, des solutions hein, face à la lenteur, face voilà aux peurs, aux incertitudes, hein, face peut-être aussi à l'irritabilité, l'agacement, la colère. Voilà, vous avez ici, eh bien, je dirais les ressources hein, vraiment. Parfois même astucieuse de mettre en place des solutions pour vivre au mieux cette journée. Allez, on y va pour le message par décan. Scorpion, premier décan, votre message. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Donc là, Scorpion premier décan, il y a quand même des aboutissements, il y a quand même ici des accomplissements que l'on peut célébrer. Hein. Donc c'est plutôt bien ça, hein. C'est des beaux messages. Scorpion deuxième décan, votre message. Tu es protégé et guidé dans ta relation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt pour un nouveau printemps? Eh bien oui, les scorpions, hein, vraiment, si vous avez des craintes, si vous, des choses qui vous semblent lents ou ralentissants, vraiment, on vous dit que là, vous allez pouvoir de toute façon vous accomplir. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, hein. On regarde vos énergies. Alors, d'un point de vue général, pour ce 29 février, bon, en central, on a la carte de la confiance, hein. C'est pas mal ici. Ben, c'est plutôt bien parce que d'ailleurs, il semblerait qu'il y ait du trac, de l'appréhension, de la timidité, peut-être parce qu'on commence quelque chose de nouveau. On nous parle ici d'expérience. Donc peut-être qu'on met les pieds sur un terrain inconnu. On n'est pas encore en terre conquise, voyez-vous. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu cette sorte de timidité, de trac, d'appréhension. Peut-être aussi parce qu'il va y avoir un rendez-vous important. Peut-être parce qu'on commence un nouveau travail. Peut-être parce qu'on doit déménager. En tout cas, ça évoque ici l'idée d'amorcer de la nouveauté et de ne pas être totalement à l'aise dans ce qui se présente pour ce 29 février. On vous dit ici, soyez confiants et confiantes les amis et restez organisés, restez concentrés et restez... je dirais, stable dans ce qui vous enrichit déjà et dans ce qui fait votre expérience et vos acquis. Hein. Il y a quand même des bases ici sur lesquelles vous pouvez vous reposer, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur vos ressources personnelles. Concentrez-vous. Organisez-vous de façon à ce que cette journée puisse être le moins possible chahutée par les imprévus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que ce soit quand même une journée assez importante. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah bah oui, là on voit bien que vous êtes tournés vers le futur, les amis, hein. On a ici vraiment l'idée d'aller de l'avant, hein, de se tourner vraiment vers ce qui s'en vient. Hein. Vous ne ménagez pas vos efforts d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que on a cette énergie un petit peu d'énervement aussi qui fait que vous êtes déterminé. C'est pas forcément un énervement négatif, c'est pas forcément quelque chose, ça peut être aussi une colère saine, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de colère qui fait que
ben, on prend le taureau par les cornes tout simplement. Hein. Donc on a vraiment l'idée ici d'une journée où on a envie d'aller de l'avant. On est vraiment dans l'idée ici d'avancer quoi qu'il arrive. Et il y a... il me semble quand même, voilà, ce fond de colère, mais une colère saine, tout simplement, qui fait que vous allez avancer et que par rapport à ce qui peut vous intimider, par rapport à ce que vous pouvez appréhender, eh bien, vous allez de toute façon y aller, tout simplement. Vous allez foncer parce que, eh bien, c'est ce qui est important pour vous à faire aujourd'hui pour finalement amener ce qui sera demain. Au niveau relationnel et sentimental, ouh, on a de la passion, les amis. On a de la légèreté. On s'autorise ici à être dans l'expression de ses émotions, dans l'expression de ses envies. On assume aussi, hein, quelque part. Hein, on assume ce qui nous anime. Et on est prêt ici, finalement, à s'autoriser. On est prêt ici à être, tout simplement, pleinement. Même si on peut, au final, ça ne pourrait ne pas plaire à tout le monde, eh bien, c'est pas grave. Vous êtes dans l'expression de vous-même pour ce 29 février, au niveau relationnel et sentimental. Et j'ai comme cette sensation que si ça plaît, eh bien, tant mieux parce que ce sont des relations ici qui vont pouvoir se renforcer. Et si ça ne plaît pas, eh bien, j'ai l'impression que vous allez ici l'interpréter comme un signe que peut-être qu'une relation n'est plus faite pour vous parce qu'elle vous emprisonne dans un état d'être qui n'est pas le vôtre. Donc, il se pourrait que pour ce 29 février, on s'autorise à être qui l'on est, on s'autorise à être dans la passion, dans la légèreté, on s'autorise à faire parler ses envies et à les vivre. Et si ça plaît, tant mieux. C'est bon signe. Si ça ne plaît pas, ça va peut-être amener chez vous quelques remises en question par rapport à la personne ou aux personnes qui pourraient être dérangées par qui vous êtes, tout simplement. Allez, au dos de paquet, on a quoi? On a l'hyperactivité. Ça bouillonne pour vous, les taureaux, pour ce 29 février. Ça bouillonne. Ben, là, vous allez avoir besoin de vous ancrer particulièrement pour éviter de vous disperser. Hein. Alors, on en revient ici à cette carte qui parlait de concentration et d'organisation. Donc, effectivement, ça rejoint ça. Beaucoup d'activités, voire même de l'hyperactivité. Savoir ici maîtriser tout cela, structurer, organiser, mais surtout s'ancrer pour éviter de se disperser. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Taureau, deuxième décan, votre message. Tu vois les gens derrière leur masque et tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Et moi, il me semble ici que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau relationnel et sentimental, parce que c'est vous aussi qui n'allez plus vous cacher. Vous êtes qui vous êtes, vous allez l'assumer. Et effectivement, là, vous allez pouvoir constater la réaction des gens qui vous entourent. Et ça va être effectivement une indication à peut-être un ménage à venir dans vos relations. Ça va bouger pour vous les taureaux, hein, au niveau relationnel. Hein. Je pense qu'on va commencer à rentrer tout doucement dans un cycle où effectivement, votre relation aux autres pourrait ici être un petit peu différent qu'habituellement. Et effectivement, il y a peut-être une forme de ménage au niveau relationnel qui pourrait se mettre en place à la suite de ça. Taureau, troisième décan, votre message. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Alors c'est parti les amis, hein, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages, quelles sont vos énergies. Alors d'un point de vue général, eh bien, écoutez, c'est une journée où on va devoir quand même être particulièrement attentif à son ancrage, revenir à l'instant présent pour pouvoir structurer sa journée de façon à ce qu'elle soit relativement équilibrée. Il y a des choses ici qui peuvent vous agacer. Il peut y avoir ici une forme d'énervement, d'impulsivité, de colère. Et c'est vrai que cette colère ici, elle pourrait être de mauvais conseils. Donc, pour ce 29 février, vraiment revenir à l'instant présent, respirer le plus possible, réfléchir avant de prendre une décision, ne pas se laisser happer par ce sentiment d'énervement ou d'impulsivité. Hein. Vraiment ici, il y a beaucoup de choses qui vont vous sembler paradoxales tout simplement. Et c'est ça aussi qui pourrait vous agacer. Cette sorte de paradoxe que vous pourriez ressentir ou dont vous pourriez être témoin pour ce 29 février. Ça va pas du tout rentrer dans vos cases à vous. Ça va pas du tout rentrer dans ce que vous considérez comme étant ordonné, précis et droit. Et c'est vrai que ça pourrait fortement vous agacer. Hein. Donc, respirez bien les vierges pour ce 29 février. Soyez ancrés le plus possible et reliés à l'instant présent le plus possible pour éviter ici de faire des choix, de prendre des décisions ou de dire des choses sous le coup de l'impulsivité ou de la colère que vous pourriez peut-être regretter par la suite. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a des choses qui bloquent aussi là. Hein. Il y a des choses qui fait que vous allez y penser. Là, vous êtes dans le mental. Hein. Votre mental est très très fort pour ce 29 février, les Vierges, voire même un peu trop fort. Hein. Ici, on vous dit détendez-vous. Hein. Détendez-vous parce que vos émotions sont trop intenses, voyez-vous. Ce qui peut vous paraître ici bloqué, ce qui peut paraître un peu... voilà, ces choses auxquelles vous allez penser. Il y a même une forme de rumination mentale, là on vous dit vraiment lâchez-vous et puis détendez-vous parce que là vous êtes trop dans une forme d'obstination, voyez-vous, et c'est cette obstination ici qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et là, pour le coup, là, dans vos activités professionnelles ou non, on vous dit que ça sert à rien de foncer tête baissée dans le mur. Quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, voyez-vous. Quand le contexte n'est pas propice, il n'est pas propice. Et quand ça bloque, c'est peut-être que y a besoin ici de lever le pied, ou de reconsidérer la situation, ou de prendre du recul tout simplement. Donc là, on vous appelle vraiment à vous détendre les amis, hein, à retrouver une forme de confort, notamment au niveau de vos émotions. Il faut vous calmer les vierges pour ce 29 février. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Toujours pareil, la sensation que ça va pas assez vite, que c'est pas assez structuré. Vous allez passer votre journée à être quand même agacé, amis vierges, il faut le dire. Il y a des choses ici qui vont vous sembler... Je vous entends souffler, être désespéré par le comportement des uns, par des situations d'autre part. Je vous sens vraiment dans cette notion de « Oh, j'en peux plus de ce monde, j'en peux plus des autres. Tout me dépasse en fait, voyez-vous. » Là, au niveau relationnel et sentimental, c'est un petit peu pareil, on a un petit peu cet état d'esprit, écoutez, là, le meilleur moyen dans cette situation, je crois, c'est d'accepter le rythme de la journée, hein, d'accepter les différences, de sortir au plus possible des affrontements, de la dualité, hein, pour revenir à quelque chose de plus neutre peut-être, et puis ici, entretenir la gratitude, hein, pourrait être un plus et pourrait vous aider aussi à peut-être vous concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal.
Au dos de paquet, on a la carte de l'astuce, les amis. Bah écoutez, l'astuce, c'est les ressources que vous avez en vous, parce que vous vous connaissez aussi, vous savez comment vous êtes, vous savez comment vous fonctionnez, et vous savez aussi ce qu'il faut faire quand vous êtes confronté à ce genre d'énervement, à ce genre de situation ou de journée. Voilà, donc vous savez exactement ce que vous avez à faire pour vivre au mieux ce 29 février. On vous conseille de ne pas hésiter ici à aller piocher dans vos petites astuces, pour vraiment faire émerger le meilleur. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, laisse le passé derrière toi et utilise cet apprentissage à bon escient. Ah oui. Vierge, deuxième décan, votre message. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur ou actrice de ta vie au présent. On a vu qu'il était important ici de se reconnecter effectivement à l'instant présent pour éviter les conséquences fâcheuses. Et Vierge, troisième décan, votre message. Nous avons ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Allez, on y va, on va regarder vos énergies. On commence par la tendance principale de votre journée. Waouh! Il y a une renaissance ici au niveau de votre confort, les amis. Et là, vous allez vraiment être satisfait pour ce 29 février. De la gratitude, de la satisfaction, de la fluidité, des solutions. Vraiment, on sent que vous êtes dans une journée où vous êtes confortable avec vous-même, vous êtes à l'aise là où vous êtes et vraiment on sent ici qu'il y a une toute nouvelle énergie salvatrice, une énergie de renouveau, une énergie de fraîcheur qui va vraiment se faire ressentir pour vous pour ce 29 février. Et franchement ça fait du bien parce que vous Capricorne, vous avez quand même eu une année et pas qu'une année 2023, ça fait un bon moment que vous traînez derrière vous des trucs lourds et là vraiment, pour ce 29 février, votre tirage, il est vraiment réjouissant. Il est léger, il est hyper sympa, il est fluide, il est confortable. Donc ça, c'est vraiment, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de ressentir vraiment de gros soulagements actuellement dans votre vie. En tout cas, pour ce 29 février, on peut dire que c'est confortable, c'est satisfaisant et c'est réjouissant et c'est léger et c'est agréable. On y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Waouh! Persévérance, les amis. Bon, en même temps, vous êtes Capricorne, ça ne m'étonne pas. La persévérance, ça vous connaît. Vous allez au bout des choses. On ne vous décourage pas comme ça. Vous êtes vraiment endurant, persévérant, les amis. Et ben pour ce 29 février, voilà, vous êtes justement dans cette persévérance. Et puis, vous êtes fidèle aussi à ce qui vous semble important pour vous. Et vous avez raison, parce que vous allez rester ferme. Et ça va vous aider à vous libérer d'une forme de domination ou de soumission. Qui voudrait ici essayer de vous barrer la route va se heurter à un mur tout simplement, les amis. Et puis j'ai l'impression aussi que vous allez réussir à instaurer ou réinstaurer le respect également dans ce domaine et ça va faire du bien parce que il me semble que ici certaines personnes qui peut-être pensaient avoir certains droits sur vous vont se rendre compte que non.
les limites, ici, vous allez les fixer tout simplement. Et puis, vous allez forcer aussi le respect quelque part à travers cette notion de persévérance. Donc, qui voudrait ici vous soumettre à quelque chose, qui voudrait ici vous obliger à quelque chose de pas agréable, comme je le dis, va se heurter à des difficultés, va se heurter à un mur face à votre persévérance. On continue pour le domaine relationnel et sentimental. Une grande sensibilité ici, qui pourrait vous aider à adoucir un regard, adoucir votre regard, adoucir peut-être le regard que vous portez sur une situation, adoucir peut-être aussi un contexte, parce que là, il y a quelque chose qui demande quand même du courage, qui est peut-être un petit peu difficile à affronter ou à aborder. Eh bien, ce sont vos ressentis, c'est votre sensibilité qui fera toute la différence sur la façon dont vous allez gérer ce contexte un petit peu désagréable au niveau relationnel et sentimental. Donc voilà, faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, effectivement. On nous parle de signal d'alarme par rapport à une insatisfaction, par rapport à une énergie de jalousie. Bon, sachez l'écouter quand même parce que, on sent que vous avez ces ressentis, cette sensibilité et cette intuition aussi qui vous indique si vous êtes dans un environnement où vous devez vous méfier de quelqu'un ou de quelque chose au niveau relationnel et sentimental. Donc faites-vous confiance, c'est votre sensibilité et vos ressentis qui vous aideront ici à vous positionner par rapport à ce qui n'est pas très agréable et qui vous permettra ici peut-être de trouver des solutions ou en tout cas de vous en prémunir, de vous en protéger. Au dos de paquet, nous avons une carte qui nous parle ici d'union, qui nous parle ici d'une force qui ouvre de nouvelles portes. L'union, ça peut être le partenariat, ça peut être l'association, ça peut être officialiser une situation, ça peut être aussi quelque part la possibilité de franchir une nouvelle étape avec une forme de réconciliation avec soi-même, avec la vie, voyez-vous. En tout cas, là, vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau cycle, ami Capricorne, parce que des portes nouvelles ici sont en train de s'ouvrir et notamment pour ce 29 février, vous allez sentir cette ouverture vers quelque chose de nouveau. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Winjo, qui est donc une rune, te propose, qui est représentée par cette lame, te propose également de faire un vœu. Capricorne premier décan, il est temps de poser une intention ici. C'est très prometteur. Capricorne deuxième décan, votre message. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste. Et oui, restez-vous fidèles les amis. Et c'est aussi votre persévérance, on l'a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non, qui fait que là, en étant vous-même aussi, quelque part, vous allez mettre des limites et imposer le respect s'il en manque. Donc c'est très très bon pour vous, Capricorne, deuxième décan. Soyez conscient de votre force intérieure, soyez conscient de votre persévérance, de votre perspicacité aussi pour mettre en place un changement propice à votre bonheur. Et pas que pour le domaine professionnel, aussi on peut aussi retrouver ça au niveau relationnel et sentimental. Capricorne, troisième décan, votre message. Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions.
On l'a vu au niveau relationnel et sentimental, qu'effectivement, vos ressentis, votre intuition, votre sens aigu, justement à tous ces sens, toute cette finesse, vous permettait effectivement de pouvoir vous positionner dans ce domaine et peut-être aussi de trouver les ressources de vous prémunir d'une situation. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 29 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on va tout de suite commencer avec la tendance principale de votre journée. Donc sur cette première ligne, on nous parle de calme, on nous parle de confort, donc d'apaisement, et de réponse peut-être aussi. Donc peut-être que pour ceux qui ont besoin d'une réponse pour se sentir mieux, quel que soit le domaine, il est possible que vous l'ayez pour ce 29 février, hein, ou que vous trouviez en vous la réponse, hein, qui vous permette ici de vous sentir apaisé. En tout cas, on nous parle de confort les amis. Et de nouvelles visions, avec la carte de l'œil. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Et c'est cette nouvelle vision, c'est cet œil qui s'ouvre, qui vous permet effectivement de comprendre quelque chose. Et qui vous permet peut-être aussi d'avoir une réponse, d'obtenir une réponse à une question peut-être que vous pourriez poser à quelqu'un, mais peut-être aussi cette réponse, vous l'avez peut-être déjà en vous, et c'est pour ce 29 février une forme de lucidité, de prise de conscience, une autre vision, un œil qui s'ouvre sur une situation qui vous permet effectivement d'aller enfin regarder en face cette réponse que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, c'est de la lucidité, c'est de la clarté, c'est de la clairvoyance. On sort du déni, peut-être aussi quelque part une révélation qui fait que vous allez vous sentir apaisé tout simplement et vous allez pouvoir vraiment ressentir un grand confort les amis. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une sorte de révélation, une sorte de de déclic et de prise de conscience pour ramener peut-être aussi le calme pour vous. Hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien on nous dit que malgré certaines peurs, certaines craintes, certaines angoisses, c'est ce qui fait sens pour vous, qui prend toute la place finalement et qui fait que vous allez être dans une volonté prêt à toute épreuve ici, une motivation énorme. Vous allez vous donner les moyens ici de faire naître ce qui est important pour vous, ce qui fait sens pour vous. On sent que vous allez vous organiser. Vous avez des exigences et même s'il y a des craintes par rapport à ça, vous allez tout faire pour mettre en place ce qui est important pour vous. Hein. Donc c'est vrai que là, on est dans une énergie où on a envie de déplacer les montagnes et j'ai presque envie de dire que vous allez y arriver tout simplement parce qu'on a vraiment cette volonté à toute épreuve qui fait que là, vous allez de toute façon vous donner vraiment les moyens de faire naître, de faire émerger ce qui fait sens pour vous, ce qui est important. Et quoi qu'il arrive, vous serez dans cette motivation. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pourriez même débloquer certaines situations hein, grâce à ce tempérament, hein, grâce à cette volonté. Hein. Là, même si on est conscient de certaines craintes, on y va quand même. Hein. Et donc ça, c'est constructif, effectivement. Hein. Donc il se pourrait que... par rapport à cela, vous soyez à même aussi de franchir une étape, de peut-être aussi débloquer une situation ou de vous imposer peut-être aussi hein, dans ce qui fait sens pour vous, par rapport à quelqu'un par exemple. Mais c'est très constructif les amis. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on a de la satisfaction, on retrouve le côté de persévérance. On a ici le yin et le yang. Donc là, on nous parle aussi d'une possibilité de ressentir de l'équilibre. Attention toutefois à certains paradoxes. Hein. Il y a des choses qui peuvent vous paraître un petit peu paradoxales. Vous allez devoir finalement...
être conscient que d'alimenter le paradoxe ne vous permettra pas de pacifier une situation, ne vous permettra pas d'en ressortir satisfait. Donc autant être le plus neutre possible pour ce 29 février, de façon vraiment à avoir cette journée satisfaisante. Parce qu'il y a ici cette possibilité de fluidité et de satisfaction, mais pour ça, on va devoir éviter d'alimenter les paradoxes et de rester dans quelque chose de le plus neutre possible, effectivement. Ça peut vous demander ici des efforts, ça peut vous demander de contrer peut-être un tempérament, mais là, vraiment, si vous arrivez à dompter ça, eh bien, vous arriverez effectivement à davantage de fluidité et de satisfaction au niveau relationnel et sentimental. La bougie vient de s'éteindre, donc je vais en rallumer une autre. Voilà les amis. Allez, on y va. Au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? La protection, les amis. Ça, c'est bon, ça. Soyez à l'écoute de vous, de vous-même. Soyez confiant par rapport justement à ce qui fait sens. Soyez confiant par rapport à ce que vous souhaitez peut-être mettre en place. Soyez je dirais, valeureux par rapport à cette énergie peut-être de crainte un petit peu, ou de peur, d'angoisse, parce que là, on vous dit de toute façon qu'il y a une belle protection pour vous pour ce 29 février, les amis, et que vous allez pouvoir effectivement avancer dans un contexte beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisant. Donc, c'est plutôt pas mal. La protection, les amis, ici. Quoi qu'il arrive, vous allez avancer. Allez, on y va pour le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Et Gémeaux, troisième décan. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Alors, si c'est parfois troublant, c'est quand même une merveilleuse sensibilité qui permet ici d'ouvrir des portes, qui permet ici de savoir où se diriger et qui permet aussi de savoir à qui se fier. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée et puis ensuite on ira voir les autres domaines. Alors, nous avons la réussite. La lenteur. Donc là, il y a une récolte à venir, mais par contre, là, il faut encore faire preuve de persévérance ou en tout cas accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Néanmoins, on a quand même cette réussite ici qui est là, qui pointe le bout de son nez, les amis. Et nous avons la carte de l'amour. Donc, d'un point de vue général, ici, on vous dit que ce que vous souhaitez vraiment ardemment mettre en place, ce que vous souhaitez vivre, ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez ressentir, les situations que vous voulez vivre, eh bien, il y a quelque chose ici de très positif, mais il va falloir aussi accepter que parfois,
on peut être confronté à une forme de lenteur, peut-être quelques imprévus, des choses ici qui viennent vous freiner, vous ralentir, mais entretenir ici cette volonté d'avancer avec le cœur vous permettra effectivement de vivre au mieux ces ralentissements et d'être conscient ici que vous allez vers cette réussite. On vous dit aussi que vous avez beaucoup de savoir-faire, donc vraiment, ayez confiance en vous également, hein, parce que j'ai l'impression aussi que ce qui pourrait vous ralentir, c'est peut-être aussi un manque de confiance en vous. Hein. Donc, aimez-vous les amis, soyez conscients de vos valeurs, soyez conscients aussi de... ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que là, j'ai l'impression qu'avec cette carte de l'amour... il se pourrait que vous soyez dans une journée où vous ayez du mal aussi à reconnaître vos valeurs, à reconnaître vos capacités, et c'est une journée où peut-être aussi vous pourriez avoir du mal à vous aimer, à vous apprécier. Entretenez l'amour pour vous-même aussi, hein, vous permettra ici d'être conscient de vos savoir-faire, d'être conscient de vos capacités et de vos ressources, et ça vous permettra aussi d'être encore plus, je dirais, capable, hein, d'aller vers cette réussite. Parce que ça pourrait vous permettre de vraiment vous aider à déployer vos ailes et à être conscient de vos capacités. C'est ce qui pourrait aussi vous permettre de dépasser certaines craintes, certaines peurs ou même certains blocages qui peuvent venir aussi de vos propres limites. Hein. Des limites qui ne sont peut-être pas justement. Des limites qui vous limitent, hein, des croyances limitantes. Voilà. Donc, aimez-vous, amis Balance, pour ce 29 février et sachez reconnaître votre savoir-faire, sachez reconnaître vos capacités, vos valeurs, vos qualités, hein, pour vraiment dépasser toute forme d'obstacle et aller vers la réussite. Cette réussite, votre réussite, récoltez les fruits de vos efforts. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, ah bah écoutez, là, on nous dit bien qu'il y a quelque chose que vous avez envie de laisser derrière vous, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez peut-être envie d'arrêter une situation, parce que là, c'est vrai que il me semble qu'il y a quelque chose qui requiert de votre part... une forme d'intelligence, de stratégie, de malice, tout simplement, pour réussir à faire émerger quelque chose de plus satisfaisant pour vous. On a ici la carte de l'intuition. Quoi que vous souhaitiez mettre en place au niveau de vos activités professionnelles ou non, amis Balance, soyez conscient de votre intuition. Recentrez-vous sur vos besoins. Recentrez-vous sur vous-même. Hein ? Pour ici vraiment être à l'écoute de votre cœur, de votre petite voix. Et pour ici, eh bien, emprunter le chemin qui vous conviendra. Parce que là, il me semble quand même que on est beaucoup concentré sur l'avenir, sur la suite. Donc, si on est à ce point dans cette notion de futur, d'appréhension du futur, eh bien, c'est peut-être parce que dans l'instant présent, il y a des choses qui vous indiquent quand même qu'il y a un inconfort. Et s'il y a un inconfort, eh bien, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix, parce que ça vous aidera effectivement à remettre de la fluidité pour avancer vers ce futur plus sereinement. Au niveau relationnel et sentimental. Oh, c'est beau là. Ah oui, c'est très très beau. On a la carte de l'union, les amis, la beauté. Alors, on a ici une invitation à se laisser porter par la beauté de la vie. On a du charme, on a du charisme, on a de la beauté. Donc là, les balances, on peut dire que vous êtes dans une forme de rayonnement ici. Hein, et c'est quelque chose qui fait que au niveau relationnel et sentimental, vous avez un charme certain. On a envie d'aller vers vous. On a ici la carte de l'union qui nous dit qu'il y a peut-être aussi une nouvelle porte qui s'ouvre dans ce domaine. Avec peut-être des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, peut-être aussi de nouveaux projets ici qui se mettent en place. Avec la carte de la beauté, on peut dire qu'il y a des choses ici qui s'épanouissent, qui rayonnent. C'est vous, mais c'est aussi tout ce que vous dégagez et tout ce qui vous permettra ici d'accomplir dans ce domaine, hein, ou de ressentir, hein, dans ce domaine. Donc ici, laissez-vous porter par la vie, soyez léger, légère, accueillez ici ce renouveau qui arrive pour vous au niveau relationnel et sentimental.
sentimentale, acceptez l'invitation que la vie vous fait ici à tout simplement être dans cette joie et dans ce bonheur. Hein. L'union ici, hein, c'est très très bon ça. Hein. L'union, c'est tout ce qu'on peut officialiser, c'est toutes les rencontres, c'est une union, déjà peut-être une réunion avec soi-même parce qu'on se sent bien et puis ça permet aussi de s'unir aux autres. Hein. Donc il y a quelque chose de très très beau ici, de très magnétique hein, et de très attractif aussi dans vos énergies qui fait que eh bien, vous êtes aussi dans ce charme et dans cette attractivité. Hein. Alors, au dos de paquet, on a le confort, les amis. On a le confort. Donc, il y a quelque chose ici qui est vraiment... on a de l'abondance, en fait. Hein. Une grande abondance, les amis. Donc, c'est vrai que là, je pense que ce qui pourrait effectivement, à la limite, être le plus déstabilisant pour vous au niveau de votre journée, c'est peut-être au niveau de vos activités professionnelles ou non. Hein. Eh bien, on vous dit ici qu'il y a une abondance qui arrive pour vous. Une abondance d'idées, une abondance de ressources, une abondance de joie et une abondance de satisfaction. Donc, écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre petite voix hein, pour ce 29 février au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et tout ce qui vous fait, tout ce qui ne vous convient pas, vous allez effectivement pouvoir au final, eh bien, quand même éprouver de la satisfaction en trouvant des solutions d'une façon ou d'une autre pour avancer. Parce que là, on a vraiment cette énergie d'abondance dans tous les sens du terme hein, ici, hein, de récolte même hein, ici, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait une récolte à venir les amis et qu'il fallait entretenir l'amour, au sens le plus large du terme, hein, pour aller vers cette récolte et effectivement ici on a l'abondance. Donc c'est très prometteur pour vous les amis, ne baissez pas les bras. Allez, le message par décan, donc balance, premier décan, votre message. Tu es valeureux et juste, tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent la foi en la victoire. Ça ne m'étonne pas de vous, ami Balance. Allez, Balance, deuxième décan, votre message. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste envers toi-même. Écoute ton cœur, écoute tes besoins et mets en place le changement qui répondra à tout cela. Balance, troisième décan, votre message. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Waouh! Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 29 février 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder tout de suite quelles sont vos énergies, quels sont vos messages. Alors, pour le domaine principal de votre journée, la lumière. Le domaine principal, non, les énergies générales de votre journée, on a la lumière, on a la jouvence, ça c'est merveilleux, et on a l'amour. Waouh, ami Verseau, c'est merveilleux. Alors bon, après, tout dépend aussi de votre décan, tout dépend de votre contexte de vie, bien sûr. Mais en tout cas, les énergies, là, sont vraiment très bonnes. On nous parle de lumière, on nous parle de guérison, on nous parle de clarté, on nous parle de réussite, d'apaisement, d'un renouveau ici, avec la jouvence quand même. Un renouveau qui permet peut-être de se découvrir de nouvelles passions, de découvrir de nouvelles choses, qui permet un nouvel entrain, une nouvelle
énergie pour mieux s'accomplir, pour mieux avancer dans cette notion de lumière. Et nous avons ici la carte de l'amour qui nous parle d'une belle connexion au cœur, à ses sentiments, à l'essence même de qui on est, mais aussi de l'amour pour les autres, de l'amour pour ce que l'on vit, de l'amour pour ce que l'on fait également, hein. Donc ici, on peut dire que c'est une journée où on peut considérer cette lumière vraiment qui va venir tout éclairer, qui va indiquer un nouveau chemin et qui va vraiment venir ici vous dynamiser pour aller vers ce que vous souhaitez, hein. Donc une journée où on peut s'accomplir, une journée où on peut avancer sereinement, et une journée où on est vraiment dans cette énergie de fougue, de passion et de renaissance même presque, hein. Donc ça fait du bien. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, on nous parle d'équilibre, on nous parle de... on a le pacifique, équilibre, et puis passé. Ah là, c'est très très bon aussi. Parce que là, il y a peut-être des choses ici qui étaient en lien, qui sont en lien avec le passé, au niveau de vos activités professionnelles ou non, qui peut-être étaient difficilement gérables. On pouvait rester bloqué sur une situation, on pouvait peut-être aussi être ralenti par une blessure du passé, par un traumatisme. Il y a quelque chose ici de toute façon en lien avec le passé d'une façon ou d'une autre qui vous empêchait peut-être d'avancer. J'ai l'impression que pour ce 29 février, on règle le problème justement et on laisse le passé au passé, on laisse quelque chose derrière soi et on va pouvoir maintenant avancer plus facilement dans cette notion d'équilibre. Retrouver l'équilibre, retrouver ici l'harmonie, être dans des sentiments aussi plus neutres, hein, avec moins de sentiments exacerbés, peut-être plus de stabilité émotionnelle, effectivement, parce que moi, il me semble qu'ici, eh bien, c'est cette situation, cette notion du passé ici, qui enfin s'arrête d'une façon ou d'une autre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On laisse le passé au passé et on retrouve dans l'instant présent plus d'harmonie, plus d'équilibre. Ensuite, au niveau relationnel et sentimental, on a la réussite, on a l'intuition, les amis. Et on a la passion. Alors là, on peut dire que votre journée, hein, elle est vraiment prometteuse. Alors comme je l'ai dit au début, hein, tout dépend de votre décan, tout dépend de ce que vous vivez, tout dépend de votre personnalité aussi, parce que bon, tous les Verseaux, même s'il y a une trame de fond, ne sont pas identiques, hein, quand même. Hein, et heureusement, on n'est pas des robots, on est des individus. Hein. On a tous... au départ, un ciel astral propre à chacun. Hein. Donc, il y a autant de thèmes astrales de naissance que d'individus, les amis. Hein. C'est ce qui fait que nous sommes tous différents. Eh bien, là, quand même, en toile de fond, pour tous les Verseaux, il y a une capacité à réussir, une capacité à écouter son intuition et une capacité à ressentir de la passion, de la fougue. Hein. Et là, on le voit ici parce qu'on avait ce côté un petit peu passionné aussi au niveau des énergies générales. Et on retrouve ici au niveau relationnel et sentimental ce côté fougue, passionnel, émotion intense, mais tellement bonne à vivre, à ressentir. Hein. Donc on a vraiment ici, je pense, une journée qui permet d'être pleinement satisfait et satisfaite. Une journée où les choses au niveau professionnel, au niveau des activités, eh bien, sont en train de s'améliorer puisqu'on va pouvoir effectivement tourner une page en quelque sorte avec cette notion du passé et retrouver eh bien, des émotions plus neutres, plus stables, un équilibre. Et puis au niveau relationnel et sentimental, eh ben écoutez, c'est l'amour tout simplement. Hein. Alors l'amour de soi, l'amour pour les autres, mais c'est aussi l'expression de qui on est et surtout l'envie ici de faire de cette journée une journée passionnante. Hein. On nous parle de vos savoir-faire, on nous parle de récolte et on nous parle aussi de votre petite voix, de votre intuition. Donc c'est vraiment en étant à l'écoute de l'essence même de qui vous êtes qui vous permettra aussi de ce côté passionné dans cette journée au niveau relationnel et sentimental. Et parfois même, c'est pas forcément une passion avec quelqu'un, c'est aussi une passion avec soi-même. Le fait de renouer avec soi-même et de se sentir bien avec soi-même. Et après, si il y a cette notion de l'autre ou des autres, eh bien tant mieux. Mais déjà, vous, les Verseaux, dans cette relation à vous-même, on sent qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose de très satisfaisant.
Allez, au dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? L'expérience, les amis. Et d'ailleurs, vous pourriez vous sentir un peu intimidé par ces belles énergies ici, par cette notion de renaissance, par tout cet amour, peut-être aussi, parce que là, il y a une réussite. Donc, ça veut dire que peut-être aussi qu'il y a une rencontre qui peut se faire au niveau amoureux, mais aussi au niveau amical. On sait que les Verseaux, vous êtes vraiment... vous pouvez avoir des amitiés extrêmement forte. Donc, il peut aussi y avoir effectivement une amitié, un nouvel amour ici, qui soit en train de naître au niveau relationnel et sentimental. Mais voilà, c'est vraiment ici l'idée de vous ouvrir à de nouvelles expériences qui peut effectivement faire que vous pourriez ressentir une petite appréhension, un petit peu de trac, ce truc un petit peu de papillon dans le ventre. Parce que les papillons dans le ventre, on peut les avoir quand on est amoureux, quand on rencontre quelqu'un, mais on peut aussi avoir les papillons dans le ventre à l'idée d'être complètement exalté et excité par une nouvelle expérience, peu importe le domaine, peu importe le domaine de l'expérience, on peut effectivement être porté par cette forme d'excitation à l'idée de commencer quelque chose de nouveau, de se passionner pour quelque chose de nouveau ou peut-être même de se tourner vers de nouveaux projets. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Ouh, c'est Sowelo, c'est très très bon. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. On l'a vu, la première carte de votre tirage, les amis, c'était la lumière. Donc, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Verseau, deuxième décan, votre message. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Et Verseau, troisième décan, votre message. Comme pour le deuxième décan, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.